Les sports traditionnels sont à l'honneur ce week-end au parc Vair et ces compétitions de sport traditionnels tiennent une place importante dans la culture polynésienne. Vous le savez, elles sont organisées depuis 2003 par la fédération Amuitir Atu Arumahui, présidée par Enoch Loglin, que nous recevons ce soir sur ce plateau. Elle regroupe plus de 700 licenciés venus des 5 archipels et répartis dans 28 associations. On a aussi noté la participation à la course de porteurs de fruits d'athlètes venus de Hawaï. Enoch Loglin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous recevez de plus en plus de participants du Pacifique. Hein? Effectivement, depuis 4-5 ans, on a beaucoup d'échanges avec Hawaï, avec la Nouvelle-Zélande, avec Rapa Nui, les Samoa américaines, et aujourd'hui, on a des contacts sur Mexico, sur les États-Unis. Effectivement, le Tuaru Mahu plaît à l'extérieur, et c'est tant mieux. Et cette année, bien sûr, nous aurons la participation de Noaito, des archipels qui attendaient que ça, que de venir nous rejoindre pour ce Heiva Tuaru Mahu de cette année. Alors, le Tuaru Mahui plaît aux athlètes du Pacifique. Pourquoi ? Alors, ça plaît parce que je crois que c'est des cousins dans le Pacifique. On se rejoint sur pas mal de choses. Le grimper au cocotier, partout où il y a des cocotiers, ils grimpent au cocotier, le copra partout. Après, les règles sont quelque peu différentes. Par exemple, à Rapa Nui, le Horotimorau, c'est avec un sac sur le dos. Nous, c'est avec un bois. Je crois que ces pays du Pacifique veulent aussi refaire revivre leur culture. Notamment en Nouvelle-Zélande, où devait se tenir un grand festival des arts anciens. Malheureusement, ça ne s'est pas tenu. On espère que l'année prochaine, ça verra le jour. Alors, de nombreux athlètes, vous le disiez tantôt, des îles sont aussi au rendez-vous cette année. Combien sont-ils et d'où viennent-ils exactement ? Est-ce qu'il y a une forte progression ? Oui, il y a une forte progression. D'année en année, ça se maintient. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Donc, on a une grosse délégation qui nous vient de Ta'a avec l'association Pupu Panahari. Et merci pour leur participation parce que sans eux, ici à Tahiti, on n'a plus d'athlètes qui font du copra et tout ça. Donc, demain, on les verra à l'œuvre à partir de 9h30 au Parc Verey avec en matinée du lancer de javelot, le copra équipe femme. Ensuite, on aura un groupe de danse marquisien avec un matreiti préparé par l'association de Ta'a. Et l'après-midi, on poursuivra avec le patiafa par équipe, le copra par équipe, les levées de pierre, le tapito. Et on reprend dimanche avec le patiafa Vahine et Wiapi le matin. Ensuite, on aura l'après-midi le taumahari, le tapito, le lever de pierre, le copra. Et cette année, une nouveauté, c'est le défi de 100 cocos à débourrer avec une équipe femmes-hommes. Donc ça s'était fait il y a très longtemps, on remet ça à jour, ça va être spectaculaire, quoi. Donc rendez-vous demain, Parc Vair seulement ? Parc Verey, demain et effectivement dimanche au Parc Verey à partir de 9h. Et on a aussi le groupe Hey Tahiti qui sera présent. Donc tout ceci se déroule pratiquement simultanément, comme ça le public peut passer d'une épreuve à une autre. Voilà. Le public qui est aussi invité à respecter les gestes sanitaires, je l'imagine. Bien sûr, bien sûr. Donc, du fait que ça se fasse à l'extérieur, on a moins de contraintes, mais nous allons quand même veiller à ce que le public soit distancié. Hein. Les familles, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont l'habitude de vivre entre eux, mais on va demander au public de garder leur distance, sinon de mettre le max. Je crois que c'est l'affaire de tous et tous devons être responsables et faire ce qu'il faut pour contenir cette épidémie. Et que cette part du Heiva, du Tiurei de Polynésie puisse continuer à vivre. Merci beaucoup, Enoch Loglin, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci.